C'est avoir une meilleure qualité de vie et surtout apprendre à vous débarrasser du regard de l'autre. Faites régulièrement une liste de vos qualités. Regardez-vous en face, sincèrement avec votre cœur. Bonjour à vous, la communauté des leaders. Ici Max Piccinini, master coach, entrepreneur et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Dans mes programmes et séminaires, j'ai souvent des gens qui me posent la question « Max, je suis comme paralysé, bloqué, j'ai peur du regard de l'autre. Comment se débarrasser du regard de l'autre ?» Au passage, si vous avez une question ou une problématique majeure en ce moment, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo prochainement. Soyez certains d'être abonnés au passage pour être certain de recevoir les prochaines vidéos. Donc, comment se débarrasser du regard de l'autre? Mon Dieu, j'étais vraiment paralysé par rapport à cela. J'ai vécu une enfance où ma mère me disait toujours qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce que vont penser les voisins de toi? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Attention, tu es sale, qu'est-ce que vont dire les autres? Donc, j'étais constamment programmé en quelque sorte à vivre en fonction des autres. Et j'avais constamment peur. Ça, je ne suis pas le seul. C'est la peur majeure de 7 milliards de personnes à travers le monde. C'est la peur de ne pas être aimé. Cette peur du jugement, cette peur d'être mal vu, du regard de l'autre, c'est souvent quelque chose qui nous a été programmé dans notre enfance par les professeurs, par les médias et clairement par nos parents qui ont au passage tous fait de leur mieux, tout le monde fait de son mieux. Et bon, à la fin, c'est que le programme est encore là et on a d'un coup peur du jugement des autres. Et ça vient aussi de notre système, en quelque sorte, nerveux, c'est ce qu'on appelle le cerveau. On a 3 cerveaux. Pour les gens qui me suivent, vous connaissez, il y a 3 cerveaux majeurs, mais il y a le cerveau émotionnel qui est aussi le cerveau mammifère. Cette peur d'être rejeté, parce qu'on sait que si on est rejeté d'un troupeau, on risque de ne pas survivre. Parce que autrefois dans la savane, si on était, on va dire, un animal, vous regardez un cheval, vous regardez certains animaux en tribu, si un se fait rejeter, il est beaucoup plus à risque, il a beaucoup plus de risque de mourir. Donc on a aussi peur d'être qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que si je me fais rejeter par eux, je risque d'être seul et donc je risque d'être en danger. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus dans la savane maintenant, on fait partie du 21e siècle et que même si vous faites rejeter par un groupe, vous pouvez retrouver une autre tribu quelque part. Mais ça, le cerveau n'a pas encore intégré, il est trop jeune, notre préfrontal, notre cortex pour avoir développé ça. Bref, ça c'est un peu partie passionnante sur la neuroscience. Mais revenons à nos moutons. Comment se débarrasser du regard de l'autre? Bon, vous l'avez compris, 1, vous avez été programmé, on a tous été programmés. 2, c'est ce cerveau mammifère qui fait qu'on se regarde, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que j'ai plus de chances de survie? Maintenant, le cerveau a un rôle principal, nous garder en vie. Le cerveau n'a pas comme rôle de nous rendre heureux. Et il est clair que vivre en fonction des autres, et j'ai vécu de cet enfer, parce que c'est véritablement un enfer que nous nous construisons nous-mêmes, derrière des barreaux de l'enfer, de vivre en fonction des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et qu'est-ce que mon père va penser de moi? Qu'est-ce que ma mère va penser de moi? Qu'est-ce que mes frères vont penser de moi? Qu'est-ce que mon patron va penser de moi? Qu'est-ce que mes collaborateurs, qu'est-ce que mes salariés, qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi? Et on vit en enfer. Maintenant, juste à comprendre une chose, cet enfer, c'est nous qui l'avons créé. Alors, on l'a peut-être pas fait intentionnellement, ça nous a fait par notre éducation, etc. Mais on l'a quand même créé, on est responsable de notre enfer. Et ça, le jour où j'ai compris cela, je me dis, wow, je me suis créé cet enfer. Et donc, je suis capable, et j'ai même la responsabilité de sortir de cet enfer. Et pour aller au paradis, en quelque sorte, et pas besoin d'attendre la mort pour être au paradis, on peut vivre le paradis maintenant, pendant qu'on est sur Terre, en vie. Il faut apprendre à se débarrasser du regard de l'autre. Comment on fait ça? Comment en tout cas j'ai fait? Comment j'ai pu accompagner des dizaines de milliers de personnes à le faire eux aussi? C'est de prendre un peu de perspective. Je m'explique. Quand on se visualise et quand on se projette après notre mort, on a d'un coup notre perspective dans notre vie. Parce que quand on vit à l'instant T, on dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais quand on se rappelle qu'on va tous un jour mourir, ah oui, ça c'est une... Alors je sais que c'est pas fun d'en parler, mais c'est la réalité. On va tous mourir un jour, on va tous... bref, dire goodbye à tout le monde un jour. Et bizarrement, quand on pense à cela, quand on prend un peu de perspective, on se projette à 10, 20, 30, 50 ans, et on se dit waouh, un jour je vais me retrouver dans un cercueil, ou je vais me retrouver cité sous terre, et on commence à valoriser beaucoup plus notre vie, et on commence
à prendre conscience que ce que les gens pensent de nous a littéralement zéro importance. Ce n'est pas eux qui payent vos factures. Pour beaucoup de gens dont vous avez peur, ce n'est même pas eux qui seront présents à votre enterrement. Ce ne seront pas ces gens-là qui seront là dans les moments difficiles pour vous. Et même pour les gens qui sont là dans les moments difficiles, pourquoi on aurait peur de leur regard? À la fin, votre vie, c'est votre vie. Personne d'autre va vivre votre vie à votre place. Et on est constamment inquiet de ce que les gens vont penser de nous. Je vais vous garantir une chose, et ça j'ai étudié en long en large. Les gens qui sont sur leur dernier mois de leur vie, d'un coup ils se disent « mais j'en ai rien à foutre de ce que j'en pense de moi. Pourquoi j'ai gâché 10, 20, 30, 40 ans de ma vie à m'inquiéter constamment, à me soucier constamment de ce que les gens allaient penser de moi ?» Parce que les conséquences, quand on pense constamment que les gens vont penser de nous, c'est qu'on ne fait rien. On procrastine, on cherche des excuses, on ne réalise pas nos rêves, on ne se réalise pas pleinement, on ne prend pas de risques. On se dit oui mais si je me plante, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et quand on vit en fonction des autres, vous dites ce que vous voulez, on est en train de gâcher notre vie. Et moi j'ai gâché quelques années de ma vie comme cela, et à un moment j'ai pris conscience. Et j'ai pris conscience de ça assez rapidement dans ma vie parce que j'ai perdu mon père très jeune, qu'un jour ou l'autre, j'allais moi aussi mourir. Donc bizarrement, c'est assez intéressant dans la vie. Le plus on prend conscience qu'on va mourir un jour, le plus on commence à valoriser notre propre vie. Le plus on n'en a rien à cirer de ce que les gens pensent de nous. Donc une petite astuce que je voudrais vous donner, c'est quelque chose que j'ai utilisé. C'est une phrase que j'ai répétée sans cesse pendant un bon moment. C'était, alors ça va paraître un peu bizarre, mais parfois on fait ça dans mes séminaires, et on va se répéter à voix haute, et plusieurs fois par jour. J'en ai rien à cirer de ce que les gens pensent de moi. Moi, je répétais ça sans cesse. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. J'en ai rien à cirer de ce que les gens pensent de moi. Mais ce que les gens pensent de moi, je m'en fous comme l'an 40. Bref, quelque chose de sincère, quelque chose de fun, quelque chose où vous allez utiliser vos gestes, votre corps, vous allez sourire avec ça. Et quand vous allez vous répéter ça sans cesse, votre cerveau va commencer à dire « Ah, ok ». Parce que vous répétez des phrases sans cesse, c'est comme un ordre à votre cerveau. Et votre cerveau enregistre l'information au fur et à mesure, par répétition et par émotion. Surtout quand vous mettez de la gestuelle dedans. Tout ça, je pourrais vous expliquer plus en profondeur dans les programmes et séminaires. Mais très rapidement, quand vous faites ça sans cesse, vous commencez à vous dire « Mais c'est vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que les gens pensent de moi? Est-ce que c'est eux qui payent vos factures? Est-ce que c'est eux qui sont dans votre problème, dans votre situation en ce moment? Non, alors on s'en fout. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs challenges. Et au passage, souvent, ce qu'on pense que les gens pensent de nous est totalement pas fondé. Et en fait, les gens s'en foutent de nous. Vous pensez qu'ils vont vous juger, mais en fait, souvent, vous n'avez pas la preuve qu'ils vont vous juger. Aussi, je vais vous donner une grande clé qui m'a énormément aidé, qui m'a libéré en fait. C'est de prendre conscience d'un principe fondamental en psychologie que je transmets à tous les coachs que je forme à travers ma formation Excellence Coaching Academy, ECA. Et je leur explique cet élément fondamental en psychologie, qui est que ce que nous n'aimons pas chez l'autre, c'est notre propre miroir. Ce qu'on critique chez l'autre, ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ce qu'on déteste chez l'autre, c'est notre propre miroir. Je donne souvent l'exemple que quand j'étais plus jeune, je détestais voir ce frimeur ou ces frimeurs sur leur mobilette rouge. Quand il y avait un jeune qui passait en mobilette rouge, je me disais, toi, le frimeur. Mais en fait, ce que ça voulait dire, pourquoi ça m'agaçait tellement? Ça me renvoyait mon miroir. Parce qu'en fait, je voulais être ce jeune sur cette mobilette rouge pour pouvoir frimer, pour pouvoir avoir les copines. Parce que moi, je n'avais pas confiance en moi et je me disais, avec une mobilette rouge, je vais pouvoir attirer les copines. Quand j'ai réglé ce problème avec moi, j'ai juste vu un jeune sur une mobilette rouge. Ça m'agaçait plus, j'ai juste vu un jeune qui passait en mobilette, c'est tout. Pourquoi ça m'agaçait? Parce que ça m'envoyait mon miroir. Donc souvent, imaginez-vous, on gâche notre vie à s'inquiéter de ce que les gens pensent de nous. Et même s'ils nous jugent et nous critiquent, nous ne sommes pas le problème parce que nous sommes rien d'autre que le miroir de leurs propres problèmes, de leurs propres challenges à relever. Imaginez-vous la folie de tout ça. On gâche notre vie parce qu'on s'inquiète de ce que les gens vont penser de nous, alors que ce que les gens pensent de nous, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, ils pensent de nous ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, égal, on est juste un miroir. Donc pourquoi gâcher sa vie à se dire qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Donc, juste faites-vous un cadeau pour vos proches. Simplifiez votre vie. Répétez cette phrase encore et encore pendant 30 jours. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je m'en tape de ce que les gens pensent de moi. Bref, vous allez utiliser vos phrases, vos versions à vous. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ce qui compte, c'est moi, ce que je pense de moi-même. Votre image personnelle, votre perception de vous-même, c'est ça qui compte. Apprenez à vous aimer en quelque sorte.
Donnez-vous des feedbacks positifs. Utilisez des affirmations positives. Notez 10 qualités que vous avez. Et après, vous n'en aurez plus rien à cirer de ce que les gens pensent de vous. Parce que vous connaîtrez votre propre valeur. Donc c'est important d'apprendre à s'aimer. C'est important d'apprendre à s'apprécier. C'est une autre clé pour apprendre à se débarrasser du regard de l'autre. Parce que d'un coup, on n'a plus peur du regard de l'autre quand on apprend à s'aimer. On se dit, mais en fait, moi j'ai plein de qualités, j'ai des défauts, et j'ai des qualités et des défauts. Et donc à la coup, c'est pas très important ce que les gens pensent de moi. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je pense de moi-même. Donc s'il y a une partie de moi-même que j'aime pas, c'est mon job de faire un développement personnel, un travail personnel et d'améliorer cette faiblesse. Donc si, et pendant des années, et j'avais ce problème-là de me mettre souvent en colère. Et vous savez quoi, ça revient encore parfois et donc ça va 10 fois mieux qu'avant, mais je dois encore gérer cela. Surtout quand je suis fatigué ou je suis un peu sur la corde, ça revient tout doucement. Donc je dois gérer ce truc-là. C'est un travail, c'est un vrai travail personnel. Ça dure et c'est des années, c'est comme ça la vie. Avant, je m'enflammais pour tout n'importe quoi, je me mettais en colère pour tout n'importe quoi. Et donc j'ai appris pour mes relations, pour améliorer mes relations, que je devais gérer ce truc-là et comprendre pourquoi je me mettais en colère et apprendre à tourner les choses autrement et à mettre de la perspective, à respirer avant et à sourire et à ne pas m'énerver pour tout et n'importe quoi. Donc c'est un travail personnel. Mais à la fin, j'ai appris à apprécier mes qualités, à me regarder comme je suis. Et quand on se regarde vraiment comme on est, il y a forcément des qualités extraordinaires que vous avez. Et vous avez aussi des choses, pas forcément des défauts, mais des points de progression. Et comme moi, j'ai appris à me regarder en face et me dire ok, à regarder droit dans le miroir. Et ça, c'est la qualité des plus grands de ce monde. Ils s'acceptent comme ils sont. Ils n'ont pas leur ego devant qui leur bloque en disant non, moi je suis parfait, non, j'ai rien à changer. Ça, les gens qui se disent ça, ils vont pas aller très loin. C'est pas des gens très heureux en général. Et pire, ils sont pas capables de se remettre en question et ne progressent plus. Ça, c'est très compliqué pour eux. Et c'est des gens qui vivent l'enfer. Donc, c'est vraiment une meilleure qualité de vie et surtout apprendre à vous débarrasser du regard de l'autre. Faites régulièrement une liste de vos qualités. Regardez-vous en face, sincèrement avec votre cœur, sans fausse modestie, en disant ok, regarde, je suis devenu parent et je suis pas si mal, je suis plutôt un bon père ou une bonne mère, je sais pas trop quoi, peut-être que j'ai quand même réussi financièrement, et si vous n'avez pas réussi financièrement, peut-être que vous êtes quelqu'un fun et peut-être que vous êtes quelqu'un de rigolo. Vous avez accompli des choses dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez accompli? Quelles sont les choses dont vous êtes fiers? Quelles sont vos qualités? Vous pouvez même les noter si je serais très curieux de les voir. Parce que quand vous allez commencer à muscler ce muscle de l'appréciation personnelle, sans faire une sorte d'ego, je suis extraordinaire. Non, on n'est pas là-dedans. On est juste en train de dire, ok, voilà mes qualités, mais voilà aussi mes défauts et voilà les choses que j'ai besoin de travailler. Quand on est là-dedans avec un ego de côté et de l'humilité, c'est juste magique qui arrive. Parce que d'un coup, ce que les gens pensent de nous, c'est pas beaucoup d'importance parce qu'on se dit, en fait, je m'aime, j'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts, ok, comme tout le monde. Et ce que les gens pensent de moi n'a pas d'importance. Et une dernière clé que je vais vous donner, c'est au lieu de vous focaliser sur ce que les gens pensent de vous, focalisez-vous à donner, à contribuer. Utilisez votre énergie psychique et mentale à dire comment je peux contribuer dans ce monde, comment je peux développer mes qualités, comment je peux utiliser mes talents pour faire de ce monde un monde un petit peu meilleur. Comment je peux être un meilleur parent pour mes enfants, comment je peux devenir un meilleur enfant pour mes parents, comment je peux devenir un meilleur entrepreneur, leader, comment je peux contribuer, comment je peux faire un impact autour de moi. Quelle vie je peux impacter aujourd'hui? Est-ce que je peux offrir un sourire, de l'expérience, de l'expertise, de la joie de vivre? Quand on est focalisé sur ce qu'on donne, on n'est pas focalisé en même temps sur ce que les gens pensent de nous. Qu'est-ce qui me permet de monter sur scène devant parfois des milliers de personnes, comme par exemple au Palais des Congrès de Paris pour 2500 personnes, sans être trop stressé? Et au passage, quand je dis ça, sans être stressé, personne monte sur scène sans stress. Ça n'existe pas. Donc j'ai appris à gérer ce stress-là. Mais j'ai appris à me débarrasser du stress. Imaginez-vous si je me focalisais en me disant qu'est-ce que les gens pensaient de moi, je suis foutu, je ne monte pas sur scène. Donc j'ai appris à changer mon focus et à me focaliser sur ce que j'allais donner. Et quand je monte sur scène ou quand je délivre une vidéo ou un séminaire ou un programme, je me focalise surtout à donner tout ce que j'ai, à donner des clés, mon énergie, mon enthousiasme, ces principes, ces méthodes que j'ai mis plus de 25 ans à développer, qui ont changé ma vie, qui ont changé la vie de centaines de milliers de personnes. Et je me focalisais à donner et à contribuer. Quand je focalisais là-dessus, je ne peux pas être focalisé en même temps sur ce que les gens pensent de moi. Donc la peur du regard de l'autre disparaît comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aide. Et dans les commentaires ci-dessous, notez 3 de vos qualités. Et aussi, j'aimerais avoir votre retour par rapport à ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez reçu un déclic? Si oui, lequel? Je serais très curieux de le lire. Aussi, si vous avez une question à poser ou une problématique que vous avez dans votre vie, laissez-les dans les commentaires. Et
je ferai de mon mieux pour faire une vidéo prochainement pour vous aider par rapport à cette problématique. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Et si vous pensez que cette vidéo peut bénéficier d'autres personnes autour de vous, vos proches, vos amis, vos collègues, partagez cette vidéo dès maintenant. C'était Max Piccinini, au plaisir de lire votre commentaire et de vous voir dans une prochaine vidéo, programme ou séminaire. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.